Voilà, bonjour à tous, à chacune et à chacun d'entre vous. Très heureux d'être avec vous pour cette journée. Je remercie Dieu parce que partout où on va, première fois que je viens sur Ganges, partout où on va, on s'aperçoit que la famille de Dieu, elle est grande, elle est belle, alléluia, et ça réjouit nos cœurs de ce que nous avons le même Dieu, que nous prions, ce Dieu si grand, si bon, si merveilleux, tout ce qu'il a accompli à la croix pour nous, c'est tellement bon, amen. Et ce matin, nous avons passé un temps dans la louange, un temps dans l'adoration, et c'est toujours excellent. Vous savez, quand on se déplace, quand on est invité, donc je profite de l'occasion pour remercier le couple pastoral ici, Jean-Luc et son épouse. Et quand on se déplace, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de voir s'il y a des personnes que l'on connaît. Alors, je connais les deux sœurs qui sont là-bas, qui viennent nous visiter de temps en temps. Elles ont trouvé un endroit merveilleux dans le Vaucluse, à Bédouin, voilà, pour ceux qui veulent le savoir. Et donc, quand elles sont là-bas, elles viennent nous rencontrer. Et puis, ce matin, j'ai entendu la belle voix de Christian qui est là aussi. Je te salue, Christian. Et donc, voilà, en tout cas, je vous apporte les salutations de l'église de Carpentras, d'où nous avons la charge pour quelques mois. Voilà, dans 2 mois, on va aller servir le Seigneur dans un autre endroit. Donc, pour nous, ça va être assez déstabilisant, mais on compte sur la grâce de Dieu et ça me donne l'occasion également de vous recommander de prier pour nous. Voilà, on sera au mois de septembre, juste après les vacances, dans la ville de Toulouse. Alors, nous qui venons un peu de la campagne, c'est bon, mais... le jour où nous nous sommes engagés, le Seigneur, envoie-moi où tu veux. Alors le Seigneur, c'est lui qui fait, c'est lui qui conduit toutes choses. Alléluia. Voilà, je me présente également, je m'appelle Alex Navarlas, ce n'est pas un diminutif, c'est pas le diminutif d'Alexandre, c'est vraiment mon prénom, Alex. Alors je le dis parce que ça me fait penser à mon père qui m'a inculqué les valeurs chrétiennes depuis tout petit, de mon plus jeune âge. Et en fait, mon père s'appelle Alexandre. Bon, en fait, il s'est pas tracassé. Je suis arrivé, il dit bon, on va l'appeler Alex. Hein. Voilà. Donc voilà pourquoi le prénom d'Alex, donc venu avec mon épouse Henriette. Et donc, on est heureux d'être là au milieu de vous pour cette journée. Gloire à Dieu. Amen. Alors, dans des circonstances comme cela, on se place devant le Seigneur et on demande la grâce à notre Seigneur. Seigneur, conduis-moi, parce qu'il y aurait tellement de sujets à pouvoir partager. Hein. La Bible, c'est un trésor, on va en parler de la parole. C'est un trésor tellement inépuisable. Dire, Seigneur, inspire-nous, afin qu'il y ait un message qui corresponde à ce que nous avons besoin d'entendre et de méditer dans cette matinée. Alléluia. Alors, aujourd'hui, on va se baser sur un seul verset, il va y en avoir d'autres, mais notre verset d'introduction se trouve dans le livre de Jérémie, chapitre 6, et le verset 16. On va parler ce matin d'anciens sentiers. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde de modernité où, même dans les milieux évangéliques, on veut en fait nous faire croire, nous faire comprendre qu'il y a des choses nouvelles. La Bible nous parle d'anciens sentiers. Alors ce que nous voulons, nous, c'est marcher dans ces anciens sentiers que le Seigneur nous a tracés. Nous voulons y marcher, contrairement à la fin du verset, de ce que le peuple va répondre à Dieu. Regardez l'exhortation, le conseil du Seigneur. Jérémie 6, verset 16. Tout le monde est là ? Allez, on y va. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers? Quelle est la bonne voie? Marchez-y, et vous y trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondirent, nous n'y marcherons pas. Alors on dit Amen pour la parole de Dieu, mais pas pour le verset, comment il se termine avec cette prise de position de la part du peuple. Il dit, mais nous, on ne veut pas y marcher. Alors, au travers de ce verset, on doit revenir donc dans les anciens sentiers, les sentiers que le Seigneur nous a
tracer ces sentiers que l'on peut appeler des sentiers de fondamentales. C'est des choses fondamentales pour notre vie. Il n'y a pas de nouveautés extravagantes. Il n'y a dans la parole de Dieu que des bases que le Seigneur veut encore nous rappeler ce matin. Sûrement que ce matin, la plupart des choses, vous les connaissez. Mais l'apôtre Paul va dire, non pas que je me compare à l'apôtre Paul, mais il va dire, je ne me lasse pas de vous répéter encore et encore les mêmes choses. Alors moi, je rajoute, pour que ça rentre et que ce soit bien établi, c'est ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. Alors, je tiens à préciser, juste avant que je développe un peu plus, c'est que à une certaine époque, je faisais du sport à un certain niveau. Hein. Bon, vous devinerez le sport. Alors, c'est sûr, c'était pas la danse classique, c'est sûr. Donc, je faisais certains sports. Non, on va pas vous laisser. Voilà, je faisais du rugby à un certain niveau. Et puis, à un moment donné, quand il semblait que les fondamentaux étaient acquis, on avait l'entraîneur qui nous rappelait à l'ordre en nous faisant faire des choses que l'on fait quand on est tout petit, quand on débute dans le sport. Une passe à droite, une passe à gauche, les fondamentaux. Et je crois que le Seigneur veut nous enseigner également les fondamentaux pour chacun et chacune d'entre nous ce matin. Alors quand on développe sur ce verset, on s'aperçoit que c'est Dieu qui parle. Et je crois que quand Dieu parle, on doit être attentif, avoir une oreille exercée. Aujourd'hui, encore, j'aime le dire, le marteler, c'est qu'en 2024, Dieu parle encore. Amen. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Bon, la suite du verset nous dit que l'homme n'y prend point garde. Mais nous, ce matin, nous voulons être attentifs à ce que le Seigneur veut nous dire. Dans la Bible, 1416 fois, il est dit que Dieu veut qu'on écoute. Si le Seigneur insiste là-dessus, c'est parce qu'on n'est pas obéissant ou alors on n'obéit pas au premier coup. En tout cas, moi, au début de ma conversion, il a fallu que le Seigneur me rappelle encore certaines choses afin qu'elles soient plantées dans mon cœur, dans ma tête, dans mon être tout entier. Alors oui, quand Dieu parle, nous devons être attentifs. Alléluia. Je ouvre la parenthèse pour vous dire que si quelqu'un cherche la volonté de Dieu, quelqu'un cherche une parole de Dieu, encore aujourd'hui, donc Dieu parle en 2024, il suffit simplement de se mettre à part, d'écouter la voix du Seigneur. Et quand le Seigneur parle, c'est pas forcément pour nous dire oui. Quand il parle, des fois c'est pour nous dire non. Une chose que nous ne devons jamais oublier, c'est que Dieu est amour. Et s'il dit non pour quelque chose, c'est parce que lui, il a les tenants, les aboutissants, il sait pourquoi. Et on ne doit pas vivre dans la frustration. Dire, Seigneur, on se soumet à ta volonté parce que, Seigneur, tu sais ce qui est bon, parfait et juste pour nos vies. Amen. Alors, cela nous encourage et nous remplit de confiance. Nous devons bien écouter quand Dieu parle. Il est dit également ce conseil de se placer sur le chemin. On remarque que pour se placer sur ce chemin, il est dit « placez-vous ». C'est quelque chose qui nous incombe en fait. Nous, on aurait tendance à vouloir que tout tombe, tout cuit du ciel. Vous remarquerez avec moi que toutes les promesses de Dieu, elles sont conditionnelles à une action, une réaction de notre part. Et, par curiosité, vous regarderez dans la parole de Dieu, quand il y a une promesse, elle est conditionnelle à quelque chose de notre part. Donc, se placer sur le chemin, c'est notre responsabilité parce que sur ce chemin, nous aurions tendance à dévier peu à peu. C'est pour ça que le Seigneur veut toujours nous ramener sur les anciens sentiers, parce que nous sommes, il y a cette image dans la parole où nous sommes appelés des brebis. Hein, on est le troupeau du Seigneur, des brebis. Mais vous savez, les brebis, le simple fait de manger sans regarder, puis petit à petit, ils peuvent s'éloigner du troupeau. Et il faut que le berger puisse venir pour les ramener dans le sentier. On doit se placer, oui, sur ce sentier et regarder. Il est dit, regardez. L'importance également de voir, avoir
un regard sur certaines choses. Quand on regarde et qu'on fixe les regards vers notre Seigneur, alors il y a une confiance qui vient, il y a une foi, une assurance. Et quand je développe ces propos, ça me fait penser un peu à l'histoire de Pierre. Pierre, on aurait tendance à lui taper un peu facilement sur la tête, en disant un homme intrépide qui disait tout haut ce que les autres pensaient tout bas. Mais moi, je dis de Pierre que quand même, il a eu le courage de quitter sa barque. C'est le seul homme sur terre qui a marché sur l'eau. Des fois, les lecteurs assidus de la Bible que nous sommes, on lit les histoires, et on suit les programmes, on lit la Bible en un an, et donc du coup ça revient. Et puis on tombe sur certains passages, on connaît la fin de l'histoire, et donc en fait, chez nous, il y a tout un schéma qui est là dans nos têtes. Et puis on oublie que quand même, il a fallu du courage. Alors qu'il y avait ces flots. Mais la foi au Seigneur, donc... Et Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Il va quitter la barque, il va aller vers le Seigneur. Qu'est-ce qui va se passer? Tant qu'il regardait au Seigneur, il marchait sur l'eau. Quand il a commencé à regarder ailleurs, c'est là qu'il a commencé à s'enfoncer. Seigneur, viens à mon secours, secours-moi. Et c'est exactement pareil pour nous. Quand nous regardons au Seigneur, vous avez remarqué qu'on reprend confiance. On est plein d'assurance, mais on se dit, mais qu'est-ce qui peut m'arriver finalement si je regarde au Seigneur? Et c'est pour ça que le Seigneur, dans toute sa parole, nous dit de rester proche de lui, alléluia, de regarder qu'à lui, alors que le Seigneur nous encourage ce matin à le regarder. Amen. Vous savez, quand on regarde ailleurs, ça peut être dangereux. D'ailleurs, la cause de tout nos tracas a commencé par un regard. Ève, dans le jardin, elle a vu que le fruit était beau. Moi, je pense, évidemment, au fur et à mesure des années où on a cette relation personnelle avec le Dieu vivant et vrai, que tout ce qui était dans le jardin était beau et magnifique. Alors, comme une sensation de ne pas avoir assez, poser les regards sur ce que le Seigneur avait défendu pour le test, un peu le test de l'amour, c'était. Et puis, commencer à regarder l'engrenage. Un adversaire qui est là, qui profite de l'occasion, le moment opportun, pour mettre une parole toute simple. Dieu a-t-il réellement dit? Une parole destructrice où nous en payons encore les conséquences avec cette nature pécheresse que nous héritons, mais grâce à Dieu. Le Seigneur est venu dans nos vies, alléluia, et il a changé notre nature. Désormais, nous sommes des enfants de Dieu, alléluia, des gens de la maison de Dieu. J'aime beaucoup, quand dans le passage il est dit, dans le Nouveau Testament, que nous sommes maintenant des gens de la maison de Dieu. Et si nous sommes des gens de la maison de Dieu, alors nous avons des privilèges, mais nous avons également des devoirs. Souvent on l'oublie, On a des devoirs et des privilèges parce que nous sommes des enfants du Seigneur. Il est dit également une part à faire de la part du Seigneur par rapport à ce verset. Demandez quels sont les sentiers. Il faut les demander. Et ça me fait penser un peu à l'intercession. Et je crois que le peuple de Dieu a encore besoin, dans tous les endroits où il y a une église évangélique, de pouvoir intercéder pour ce peuple, ce pays de France, qui est en train de s'éloigner de Dieu. De plus en plus, vous l'avez remarqué, sans faire de politique, on n'est pas un endroit pour faire de la politique, mais vous avez remarqué que on pond des lois au fur et à mesure pour exclure Dieu du pays. Et ça, c'est la dernière chose à faire. Dernière chose à faire, c'est de pouvoir finalement rejeter les lois de Dieu qui sont bonnes. Alors nous devons, oui, ne pas oublier et demander au Seigneur, intercéder. Et quand le peuple de Dieu intercède, alors le Seigneur, il agit. Amen. Et quand je parle d'intercession, je pense à cette histoire où le peuple est en train de combattre. Et puis Moïse, il est un peu en hauteur. Et puis, tant qu'il a les mains élevées, le peuple gagne. Et puis, quand par la fatigue, les mains commencent à baisser,
Le peuple est dans la défaite. Et le Seigneur, donc, il va inspirer ces hommes à pouvoir soutenir. Quelle belle image du peuple qui soutient le ministère qui a été donné pour l'Église afin d'amener les saints, les mis à part, donc, dans ce chemin de la sanctification et du perfectionnement. On est en constant perfectionnement depuis le jour où nous avons donné notre vie au Seigneur. On est là en train d'être perfectionné par le Seigneur. Hier, je disais à un jeune, il me disait qu'il avait des problèmes. Vous savez, quand on est jeune, un peu fougueux, là, comme ça, très méditerranéen, il dit, j'ai des difficultés. J'ai des difficultés au niveau de mon caractère. Alors du coup, je vais arrêter de faire une certaine activité. Alors moi, je lui ai donné le conseil, qui était bon, je pense un bon conseil. Je lui ai dit, parce que j'ai senti qu'il voulait, vous savez, ce fameux tapis qu'on soulève, où on met la poussière, et on se dit, en fait, voilà, je ne veux pas affronter, finalement, ce que je suis. Mais ce n'est pas comme ça que le Seigneur a prévu. Le Seigneur veut que nous puissions confronter ce que nous sommes en disant, Seigneur, mais moi j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ton secours, et j'ai besoin que tu puisses changer mon caractère. Et le Seigneur, donc, c'est là où il suscite des hommes de Dieu pour le perfectionnement des saints. Alléluia, que le Seigneur soit béni. Amen. Un ordre de la part du Seigneur. Marchez-y dans ces sentiers. C'est un ordre, ce n'est pas optionnel. Aujourd'hui, beaucoup d'options. Hein. Il y a cet évangile un peu, vous savez, l'évangile, moi j'appelle l'évangile de cafétéria. Je vous promets que quand je vais dans une cafétéria, je ne me dirige pas spontanément vers tout ce qui est vert. Oh, priez pour moi, hein. Voilà, j'ai entre autres ce défaut. Je vais expliquer, hein. Certains sont interrogatifs, je le vois à vos regards. En fait, je vais expliquer. Dans l'évangile cafétéria, en fait, je prends ce qui m'intéresse. Et puis, je laisse ce que je ne veux pas. Alors que l'évangile, la marche avec le Seigneur, c'est un tout. C'est tout un ensemble. Parce que le Seigneur veut enlever les scories qu'il y a encore dans nos vies. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, hein, mais je crois que oui. Hein. Il y a encore des scories dans nos vies. Un jour, avec un frère, où il y a eu une certaine confrontation, et puis, bon, quand ça s'est arrangé, demander pardon, hein, c'est ça le peuple de Dieu. Hein, voilà, on se demande pardon, il me dit, je ne savais pas encore que ces choses étaient là. Et ça m'a quand même voilà, interpellé pour me dire, eh oui, lui pensait que c'était acquis. Faut veiller. Mais le Seigneur veut nous changer encore et nous transformer. Le conseil du Seigneur, c'est marchez-y dans ces sentiers. Et il y a un résultat si on le fait. Si on obéit au Seigneur, il y a un résultat qui sera probant. Où il est dit, vous aurez le repos pour vos âmes. Alléluia. Une âme apaisée. C'est quelque chose d'extraordinaire à vivre. Il me semble que c'est le psaume 130, où il dit, voilà, je suis calme et tranquille, comme un enfant qui est sevré au sein de sa mère. L'image, on l'a tous. Et quand on est en paix, c'est cette image-là de tranquillité. Les éléments autour peuvent s'agiter, mais on est tranquille. Parce qu'il y a la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, parce que humainement, on aurait de quoi s'inquiéter. Mais il y a une paix qui nous vient du ciel, une paix divine qui envahit nos cœurs. Et des fois, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, en tout cas, ça m'est arrivé, de me dire, mais là, je devrais m'inquiéter. Puis on n'est pas inquiet, parce que le Seigneur nous donne cette paix, alléluia, dont nous avons besoin. Le repos de nos âmes. L'âme, on en parlera cet après-midi, hein, dans la réunion d'évangélisation. On parlera de l'âme, c'est pour ça que je passe. Alors, il y a une réponse. Parce que le Seigneur, à toute exhortation, à tout conseil, demande et attend une réponse de notre part. Le Seigneur ne s'imposera jamais à qui que ce soit. C'est toujours une proposition, un bon conseil de la part de Dieu. Et n'oublions jamais, comme j'ai dit tout à l'heure, que Dieu est amour. Amen. Et donc, le peuple répond
nous, on aurait pu dire « Gloire à Dieu, alléluia », une foule se leva et bénit l'Éternel en disant « Seigneur, oui, nous allons y marcher ». Le peuple répondit « Nous n'y marcherons pas ». Terrible. Dieu, qui a quand même ce cœur de père, encore une fois, se retrouve face au peuple qui ne veut pas marcher dans les voies du Seigneur. En fait, il y a comme une forme de rébellion qui est là. Cette rébellion dans le cœur de l'homme, alors que la meilleure des choses à faire, c'était quoi? C'est de revenir dans ses anciens sentiers. Alors, une fois qu'on a vu, qu'on a développé un peu sur ce texte d'introduction, alors, j'aime beaucoup, à Carpentras, ils le savent, hein, c'est sûr que ceux qui prêchent la parole le font aussi. Alors, savoir des choses, c'est bien, mais finalement, concrètement, comment, c'est quoi les fondements? On va voir quelques-uns, il y en a plusieurs fondements. On n'aura pas le temps de tout voir, mais déjà, le premier fondement, la base de tout, c'est de revenir à la parole. Cette parole qui vient percuter nos cœurs, qui vient nous encourager. Alléluia. La Bible, c'est une arme, on va le voir, défensive, offensive. C'est un livre qui est tellement merveilleux, déjà, de par son inspiration. On connaît ce verset de 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Toute l'écriture, le mot qui est important, c'est toute écriture. Toute, le mot toute. Et écriture est inspirée, c'est-à-dire qui a été soufflée de la part du Seigneur pour nous révéler les vérités du ciel. Elle est inspirée. Pourquoi? Donc, elle est utile pour nous enseigner. On a besoin d'être enseigné. Nous sommes à l'école de Dieu et on a besoin d'être enseigné. Et je crois encore de tout mon cœur qu'au fur et à mesure où nous marchons avec le Seigneur, on se dit « Seigneur, je pensais connaître certaines choses. » Mais il y a encore tellement un océan de connaissances que tu veux nous révéler. Et vous savez quoi, le Seigneur, il veut, lui, nous révéler encore certaines choses. Mais pour cela, il faut avoir cette relation réelle et profonde avec lui. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre. Je suis toujours émerveillé de savoir que, voilà, moi, je prêche la parole avec mon cœur. Je prêche la parole dans la simplicité. Et donc, je m'aperçois que je suis toujours émerveillé. Avec des fois, une parole qui est dite. Des fois, on manque un peu d'assurance. Des fois, on ne se sent pas nous-mêmes voilà, de pouvoir l'apporter. Et quand on voit que cette parole est agissante dans un cœur, capable, à ce qu'un homme, une femme, soit convaincu de péché, et qui puisse demander la prière pour donner sa vie au Seigneur. Ça, c'est la plus belle et la plus grande des récompenses. Alléluia. Alors, cette parole, oui, certes, elle est utile pour ces choses-là, pour convaincre. Amen. Et avec un message aussi simple. Et ce message, l'apôtre Paul, encore une fois, il va le dire, hein, lui, ce message, c'est la croix. Ce message reste le même. Et quand on prêche la croix, le Saint-Esprit, lui, va se préoccuper de convaincre les cœurs afin qu'ils puissent se tourner vers lui. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Pour convaincre, pour corriger. Ah, peut-être que dans cette série de 4 ordres, celui-là, on aurait pu... peut-être le barrer, mais on ne barre rien du tout, hein, dans la parole de Dieu, surtout pas. Hein. Corriger, ça ne veut pas forcément dire, je ne sais pas, j'emploie ce mot, matraquer. Corriger, c'est rectifier quelque chose. Des fois, on a besoin que le Seigneur puisse venir rectifier et qu'on puisse se mettre vraiment en adéquation avec notre Dieu. Alléluia. Donc, corriger également pour instruire, besoin d'instruction, amen, comme un élève assidu, qui est là à écouter,
Vous savez, quelle est la première prière qu'on devrait faire le matin? Évidemment, hein, tout d'abord louer le Seigneur, être toujours en admiration en disant Seigneur, merci. Parce que tu me donnes de passer encore une journée avec toi. Vous savez que quand on se lève, le simple fait de respirer, c'est une grâce de Dieu. Déjà, Seigneur, te dire merci. Et puis, ensuite, dire au Seigneur, parle, car ton serviteur écoute. Et la prière, c'est ça, finalement. La prière, c'est ce dialogue avec le Seigneur. Souvent, nous aurons tendance à venir dans la prière et dans la présence de Dieu avec toute notre liste de doléances. Seigneur, tu vois ceci, Seigneur, tu vois cela. Et c'est comme le Seigneur, il disait, mais oui, j'ai vu. Parce que le Seigneur, il voit tout, il sait tout, il connaît tout. Et donc, pour nous instruire, il y en a besoin d'être instruit. Mais pour cela, il faut vraiment prendre du temps. Alors, ce verset, ces deux versets, dans 2 Timothée 3, 16 et 17, nous disent qu'elle est utile pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, et c'est là où le Seigneur veut nous amener, le Seigneur veut nous amener à être des hommes et des femmes de Dieu qui peuvent bouleverser l'endroit où ils se trouvent. Parce que nous avons, j'y pensais là, cette semaine, hein. Bon, aujourd'hui, vous aussi, hein, je pense, on est bombardé par l'information de passer la flamme. Hein, Paris 2024. Les relayeurs de flammes. Je me suis dit, mais finalement, ça c'est le peuple de Dieu. C'est nous, les relayeurs de flammes. On a été éclairés par le Seigneur, alléluia. Le Seigneur est venu embraser nos vies, amen. Et nous, notre responsabilité maintenant, c'est quoi? C'est d'embraser celui et celle que je côtoie, qui n'aura peut-être jamais l'occasion de lire la Bible. La seule Bible qu'il aura l'occasion, la personne de lire, ça sera ma vie. Des fois, on aurait tendance à l'oublier. Alors, on a évidemment cette responsabilité. L'homme de Dieu, on connaît tous. Quand on pense à homme de Dieu, en tout cas moi, donc quand je pense à homme de Dieu, je pense à certains hommes, à une certaine époque. Quand je regardais tel frère, je disais, ça c'est un homme de Dieu. Des frères et sœurs inspirants, inspirantes. Je dis, mais voilà, face à certaines situations, des hommes de foi, amen. Et soyons de ceux et de celles qui communiquent finalement ce désir de devenir des hommes et des femmes de Dieu, alléluia. Et non seulement des hommes et des femmes de Dieu, mais que nous soyons également appelés, comme David, des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Enfin, moi, je ne sais pas, hein, quand Dieu qualifie lui-même en disant, ben, cet homme, c'est un homme selon mon cœur. Waouh! Mais c'est à cela que nous sommes appelés, chacun d'entre nous, à devenir des hommes et des femmes de Dieu, afin de pouvoir impacter donc ce monde qui est en train de se perdre. Alléluia. Et c'est ce qui fait la beauté de l'Église. La beauté de l'Église, c'est de se réunir dans un endroit tel que celui-ci, des nouveaux locaux. Pourquoi? Pour la gloire de Dieu, afin que cette ville de Ganges, les villages aux alentours soient impactés, alléluia, et qu'ils puissent se rendre compte qu'ils sont perdus, et que si le Seigneur revient aujourd'hui, ils sont perdus pour l'éternité. C'est un sentiment qui est terrible. J'ai pu le vivre. À un moment donné, bon, moi je suis né dans une famille chrétienne. Mon père a porté la parole dans l'église en tant qu'ancien. Donc voilà, il servait à l'église. J'ai toujours vu mon père servir. Et puis, vous savez, quand on est enfant de chrétien, on est, j'appelle ça, c'est moi qui le dis, hein, je le dis comme ça, c'est des conversions par conviction. Moi, j'étais pleinement convaincu que Jésus était le Fils de Dieu, qu'il était capable de sauver, qu'il était venu, il avait quitté son ciel de gloire, qu'il est venu sur cette terre pour donner sa vie sur la croix. Ça, je le savais là. Et un jour, à l'âge de 30 ans, c'est descendu là, dans mon cœur. Là, j'ai réalisé que j'étais perdu pour l'éternité. Avec une parole au fond de mon cœur. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui entend tous les 4 matins, hein, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Voilà. Mais là, ça m'est arrivé 2-3 fois, hein, depuis que je suis au Seigneur, avec cette parole. Si je viens aujourd'hui, où va ton âme? Et à cette question qui m'a été posée,
Il fallait que je réponde. Et je savais très bien où elle allait, mon âme, puisque j'avais été élevé dans une famille chrétienne. Je savais que mon âme, elle était perdue pour l'éternité, un sentiment terrible. Je me suis empressé de rentrer chez moi, de courir dans l'endroit où j'étais, de quitter l'endroit où j'étais, de courir chez moi, de me jeter à genoux et de demander pardon au Seigneur. Il dit, Seigneur, je suis perdu pour l'éternité, viens me sauver, Seigneur. Puis le Seigneur, il l'a fait, alléluia. J'ai confessé mon péché. Je me suis repenti du mal que j'ai pu faire. À partir de là, l'amour de Dieu m'a enveloppé. Alors que, vous savez, à l'âge de 4 ans, 5 ans, des dessins avec la croix, le calvaire, j'en ai fait. Et là, je réalisais, je dis, mais la croix, c'était pour moi. C'était moi, celui qui méritait d'aller à la croix. Et toi, Jésus, tu as pris ma condamnation. Mais je suis indigne de ça. Et c'est comme le Seigneur me disait, mais oui, j'ai donné ma vie pour toi, viens, et je veux t'envelopper de mon amour. J'ai vécu une profondeur de l'amour de Christ qui m'a bouleversé. Moi, un homme qui vivait dans le milieu de la nuit, avec tout ce que cela comporte, le lendemain, plus envie de ces choses-là. Il n'y a pas un pasteur qui est venu me voir pour dire, il ne faut plus faire ces choses-là. Personne n'est venu me voir. Mais c'était comme, je ne pouvais plus salir mon cœur, ma vie et tout ce que j'étais. Je dis, mais Seigneur, maintenant ma vie, elle t'appartient. Cela était simplement assez pour louer Dieu pour l'éternité. Alléluia. C'était quelque chose de merveilleux. Et quelque temps après, le Seigneur qui me dit, mais voilà, avec une conviction dans mon cœur, encore une parole de Dieu, et ben, je veux que tu me serves. Moi, j'ai dit, non, Seigneur, dans l'église, il y en a plein. J'ai dit, mais pas moi. J'ai fait un peu comme Moïse, hein. J'ai mis devant mes incapacités. Seigneur, je ne suis pas capable de ceci, je ne suis pas capable de cela. Et puis, c'est comme le Seigneur me disait, mais en fait, je ne cherche pas avec des hommes capables. Je cherche des hommes disponibles. Puis le Seigneur, il a qualifié. Aujourd'hui, je peux dire que le Seigneur est fidèle, qu'il ne change pas, qu'il reste le même. Alléluia. Alors quand je vous parle, alors j'ai un peu dévié, mais quand je vous parle de cette conviction de péché, on doit prier pour ça. On doit intercéder pour que les gens, en fait, se sentent perdus. Pas qu'ils viennent dans l'église et qu'ils se sentent confortables, mais qu'ils se sentent perdus. Et ça va se passer dans l'intercession et à genoux. En criant à Dieu, Seigneur, sauve, alléluia. Oui, alors cette parole, elle a été soufflée. Elle a été soufflée de Dieu, de la part de Dieu. Et la Bible, c'est quelque chose de remarquable quand on voit son unité. Plusieurs écrivains sur plusieurs siècles. La Bible ne se contredit jamais. Certains vont vous dire, oui, mais il y a certains passages... Jamais. Il faut qu'on ait la révélation de certains passages qui peuvent paraître contradictoires, mais ne l'est pas. La Bible, dans son unité, elle est remarquable. Le personnage central de la parole de Dieu, c'est notre Sauveur Jésus-Christ. Tout pointe vers le moment où Jésus va quitter son ciel de gloire, qu'il va venir sur cette terre, marcher comme un simple homme. Le simple fait de réfléchir à cela, je dis, Seigneur, mais quelle humilité que le roi des rois s'est dépouillé afin qu'il puisse s'identifier à nous. Et dans cette identification, et donc il s'est identifié à nous, mais seulement, alors j'allais dire un petit détail, c'est pas un petit détail, sans jamais donc pécher ou chuter. Amen. C'est notre Seigneur. Pourquoi? Pour que le sacrifice soit agréé par le Seigneur. Sinon, le sacrifice n'aurait pas été valable. Oui, le personnage central, c'est Jésus. Tout a toujours rapport avec Jésus. Jean, chapitre 5, verset 39, nous dit « Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Alléluia. Amen. Et oui, si on a une vision un peu réduite, certains vont dire Jésus est apparu le 25 décembre à Noël. Bon, déjà la date, c'est pas celle-là, vous le savez. Hein. Donc, voilà. Mais en fait, Jésus, quand on a les lunettes du Saint-Esprit,
Quand on regarde dans l'Ancien Testament, il est partout. Donc, tout a toujours rapport avec notre Seigneur Jésus. Et c'est ce qu'il est en train de dire dans Jean chapitre 5, 39. Il dit, ces paroles, elles rendent témoignage de moi. Alléluia. La Bible, c'est la parole de Dieu. Amen. Et pour le synthétiser finalement comme ça, la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est le livre le plus ancien dont l'auteur est toujours vivant. Ah oui, hein? Le livre le plus ancien dont l'auteur est toujours vivant. Elle est vivante, cette parole. Alléluia. Vient percuter. Ça nous est arrivé là aussi. À un moment donné, on est là, on a lu des passages, on les a lus, on les a relus, on en a sorti des vérités, des encouragements pour nos vies, au moment opportun, au timing parfait. Et puis on s'est dit, ça y est, maintenant, ce verset, j'en ai une pleine révélation. Et puis le coup d'après, le même verset qui vient se révéler à nous d'une nouvelle manière, et là on s'est dit, mais Seigneur, c'est quand même extraordinaire ta parole. Alors ne nous lassons pas, alléluia, de finalement vivre de la parole. La parole de Dieu, elle a été donnée aux hommes. 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Poussé par le Saint-Esprit. Elle était inspirée. Celle de la Bible nous parle de Dieu qui est à la recherche. J'ai envie de dire, à la poursuite de l'homme. Parce qu'il l'aime. Il nous aime d'un amour. Alors, pour certains, et on l'a vécu, hein, je l'ai vécu avec une sœur qui est partie rejoindre le Seigneur la semaine dernière. Cette sœur qui avait certaines inquiétudes, et pourtant, à un moment donné, donc on a pu prier, elle est venue me voir, me dire Alex, voilà, j'ai un peu quelques inquiétudes concernant un peu le passage. Hein, le passage. Puis elle ne savait pas que 3 semaines après, le Seigneur allait la reprendre. Ça s'est fait subitement. Hein. Ouais, ça créait quand même un petit choc dans l'église. Hein. C'était quelqu'un qui était là depuis quelque temps. Mais moi, je bénis Dieu que quand il était dans le bureau, alors que je faisais que citer la parole, cette parole l'encourageait, lui faisait du bien. Et puis quand elle est sortie, il y avait quelque chose du Seigneur qui est arrivé. Moi, je bénis Dieu que le Seigneur y conduit et encore et toujours, alléluia, au travers de sa parole. Amen. Vous savez, quand vous discutez avec quelqu'un, quand vous témoignez à quelqu'un, ça c'est le petit conseil, hein, citez la parole. Amen. Souvent, nous, on aurait tendance souvent à dégainer, ce que j'ai fait tout à l'heure, à dégainer notre témoignage personnel. Merci Seigneur pour les témoignages personnels. Et je suis sûr que vos témoignages, ils sont remarquables. Hein. Moi, je suis toujours émerveillé de savoir que Dieu, tous les moyens qu'il emploie pour sauver quelqu'un, c'est extraordinaire. Mais citons la parole. Un jour, quelqu'un me disait, Alex, voilà, tu nous encourages à évangéliser, mais des fois, je ne sais pas trop. Je lui dis, écoute-moi, si tu sais expliquer Jean chapitre 3, le verset 16, c'est amplement suffisant. Si on sait l'expliquer avec ce simple verset, avec ce verset, c'est amplement suffisant pour qu'une personne tombe à genoux et demande pardon au Seigneur. Alléluia, ça c'est la vérité. Et ça me fait rebondir sur le point suivant, sur la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est puissante. Alléluia. Deutéronome chapitre 8, verset 3. Il t'a humilié, il parlait du peuple. Il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne, rappelle, que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Alors dans un pays comme la France, il est bon de nous rappeler, on a de la bonne cuisine qui est là, pour nous rassasier, c'est une bonne chose,
Ici, il y a le petit rappel qui dit, mais l'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais il va vivre, son âme sera donc vivifiée par le Seigneur, par sa parole. Et la parole, elle est puissante. Amen. Alléluia. La parole, je le disais en introduction, c'est une arme offensive et défensive. L'esprit est une personne, vous le savez, hein, dans ce week-end de Pentecôte. Et évidemment qu'on veut se rappeler qu'à la Pentecôte, il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, le Saint-Esprit promis pour chacun d'entre nous. Et vous savez que quelqu'un rempli du Saint-Esprit, la même personne remplie du Saint-Esprit, peut faire des choses, le Seigneur peut se servir de lui avec une puissance telle qu'on ne peut imaginer. C'est quelque chose d'extraordinaire. Le même apôtre Pierre, qui avait renié le Seigneur Jésus, les mêmes apôtres, ils étaient enfermés parce qu'on venait de crucifier celui en qui ils avaient mis toute leur confiance. Complètement abattus, sûrement. Complètement désarçonnés par tout ce qui venait d'arriver. Quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, Pierre, encore lui, il va se lever. Ce message, quand on le regarde, il est assez simple. Hein. Message simple. Mais il va droit au but. Il dit, ben vous savez, celui que vous avez crucifié là, ben lui il était venu pour vous, et si vous mettez votre foi en lui, et dans cette réunion d'évangélisation, parce que c'est une réunion d'évangélisation, 3000 âmes se convertissent, ce que Dieu fasse. Alléluia. S'il y a 3000 âmes à Ganges qui se convertissent, ça c'est un bon problème pour Jean-Luc. Hein. Il y a des problèmes, on n'en veut pas, hein, en tant que pasteur. On n'en veut pas. Par contre, il y a des problèmes, on veut bien les gérer. Hein. On veut bien les gérer. Et donc, notamment, cela, une foule qui vient en disant, mais nous, on veut venir avec vous. On veut venir avec vous. Parce que nous avons appris que Dieu était avec vous. Amen. Et oui, c'est Zacharie, chapitre 8, verset 24. Il dit, mais des personnes viendront, saisiront le pan de votre robe pour dire, quand même, il y a une certaine urgence, pour dire, nous voulons venir avec vous. Parce que nous avons appris que Dieu était avec vous. Alléluia. Amen. Vous savez, quand le Seigneur vit dans nos cœurs, ça se voit. Ça se voit. On est rayonnant. On est resplendissant. Et c'est quelque chose qui ne vient pas en façade. C'est quelque chose qui est à l'intérieur. Parce que le Seigneur a changé notre vie. Alléluia. Et donc, du coup, on a réalisé le trésor qui a été déposé dans notre cœur, dans notre corps également, parce qu'il est dit dans les Corinthiens qu'on porte ce trésor dans des vases de terre. Ça nous montre l'humilité. Alléluia. Et savoir qui on est également. Hein. Ne pas se prendre au-dessus du Seigneur et puis de se prendre également pour quelqu'un d'autre. Cette arme qui est offensive, elle est également considérée comme une épée. Éphésiens 6, verset 17. Parce qu'il y a un adversaire qui est là. Qui nous dit, prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Cette parole, elle est puissante. Je lisais cette semaine Jésus au début de son ministère. Donc, il est dans le désert. Dans le désert, il est tenté par Satan. Je trouve quand même qu'il a une audace terrible. Il savait très bien qui était Jésus. Il a quand même essayé de tenter Jésus. Il faut le faire, ça. Réponse de Jésus. L'arme qu'il a dégainée, il est écrit. 3 fois. Il est écrit. Ce n'est pas des formules qu'on sort ou des versets qu'on sort pour chasser les mauvais sorts ou quoi que ce soit. C'est la parole de Dieu qui est puissante. Alléluia. C'est la parole de Dieu également qui attaque. Alors le passage, il dit qu'il s'est retiré, au bout de 3 fois, il s'est retiré jusqu'à une occasion favorable. Il n'y en a pas eu. Hein. Il n'y en a pas eu parce que c'est le Fils de Dieu, c'est celui sur qui nous pouvons nous appuyer. Jésus a fait fuir le diable lors de la tentation en lui répondant chaque fois, il est écrit, il est écrit. Alléluia. On sait qu'également la parole de Dieu, elle a une vertu pour nous guérir. Elle est capable de guérir. La parole de Dieu, on la saisit, on reçoit une guérison. C'est dans le psaume 107, verset 19. 107, verset 19, où il est dit « Dans leur détresse, ils crièrent
à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper de la fosse. Amen. Alléluia. Ça, cette parole qui est puissante. Et là, cette parole, elle a également une vertu qui est de protéger. Apocalypse 3,10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Cette parole, elle va nous servir également à nous protéger. Elle nous gardera du péché. Et oui, hein, ce péché qui est là, qui couche à notre porte, mais il est dit, mais toi, domine sur lui. Le conseil pour chacun d'entre nous, et c'est ce que va dire le psalmiste dans le psaume 119, verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur. » Amen. Afin de ne pas pécher contre toi. Elle est la clé du bonheur durable. Cette parole est de toute réussite vraie. Si aujourd'hui je vous disais qui veut réussir sa vie? Tous. Si je dis qui ne veut pas réussir sa vie? Personne. Personne qui aurait la folie de se dire mais moi je ne veux pas réussir ma vie. On veut tous réussir sa vie. Regardez le conseil de la parole de Dieu. Psaume 1, versets 1 et 2, on connaît. Hein. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Quand on ouvre la Bible, il faut qu'on puisse dire c'est la parole de Dieu. Et il y a une puissance de protection, une puissance de guérison au travers de cette parole. Et qui la médite jour et nuit. Est-ce que ça sous-entend que celui qui est proche de Dieu en a fini avec le sommeil? Ben évidemment que non. Jour et nuit, ça sous-entend que c'est à l'intérieur de nous et dans la nuit. Et donc, quand on se réveille et que des fois il y a une pensée qui vient, on peut se rappeler des promesses de notre Seigneur et on peut méditer sur ces choses-là. Alléluia, qu'il la médite donc jour et nuit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Ça, c'est la promesse de Dieu. Hein. Et ça, j'ai pu l'expérimenter dans la vie de certains. Quand ils se sont appliqués à être conformes à la parole de Dieu, alors, tout ce qu'ils faisaient, ils réussissaient. Alléluia. C'est ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. C'est une garantie, la parole, de solidité dans la foi, de protection, des réussites dans la vie. Mais, et je terminerai par là, il y a une mise en garde par rapport à cette parole. La mise en garde, c'est de ne pas altérer la parole. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 2. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Ça, c'est la mise en garde de ne pas altérer la parole de Dieu. Et on revient finalement au titre du début, de ne pas rechercher des nouveaux sentiers. Mais les anciens sentiers, c'est de marcher dans la parole de Dieu, de ne pas altérer la parole de Dieu. Et aujourd'hui, plus que jamais, il faut le dire. Aujourd'hui, la parole, elle est souvent altérée. À des choses farfelues que l'on voit aujourd'hui. On n'a qu'à aller sur Internet. Alors, ça aussi, c'est le petit conseil. Hein. Ce n'est pas parce que ça parle de Dieu, ce n'est pas parce qu'on dit des choses sur Dieu, sur Jésus, que c'est tout bon. Tout ce qui brille. Et oui, hein, vous le savez. Hein. Alors, altérer, c'est également, la définition veut dire falsifier. Ne pas falsifier la parole. Il est dit qu'à la fin des temps, des hommes vont venir. On est avertis. Et pourtant, il y en a qui se jettent la tête la première dans ces choses. Alors qu'il y a des choses qui, quand même, quand on est proche du Seigneur, quand on connaît la parole, il y a des choses qui doivent nous interpeller. Dire, mais ça, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez ce que font les banquiers pour finalement contrecarrer la diffusion de faux billets?
Moi, en tout cas, ce que je ferais, ça serait de scruter comment les faussaires travaillent, pour voir finalement comment ils font, pour pouvoir discerner si c'est un vrai ou un faux billet. En fait, ce n'est pas ce qu'ils font. Ils regardent scrupuleusement le vrai billet. Et quand ils voient un faux billet, ils le voient de loin. C'est exactement pour la parole. Et dans ces derniers temps que nous vivons, nous avons absolument besoin que cette parole soit au centre de nos vies. C'est un rappel pour chacun d'entre nous. Vous savez, en tant que pasteur, prédicateur, on apporte la parole. Et souvent, quand il y a des frères, des sœurs qui viennent à un moment donné se confier à nous en disant voilà, depuis quelque temps, ça ne va pas dans ma relation avec le Seigneur. Souvent, pour ne pas dire quasiment tout le temps, quand on gratte un peu, on va s'apercevoir que la prière et la lecture de la parole ont été délaissées. Alors nous avons cette responsabilité, non seulement de lire la parole, évidemment, de prier le Seigneur. Ces choses-là doivent être acquises pour chacune de nos vies, mais que cette parole soit au centre de nos vies. Et que nous-mêmes, nous puissions la proclamer et déclarer que cette parole est la vérité, comme Jean, chapitre 17, verset 17, nous le dit. Alléluia. On va prier le Seigneur, on va demander la grâce à notre Dieu. Alléluia. Le remercier pour sa parole. Et peut-être que, tout à l'heure, si quelqu'un a été interpellé par un moment donné dans ce message, en se disant, mais peut-être que j'ai délaissé un peu la parole, quelque chose qui est, voilà, un souci, un tracas, autre chose. C'est le temps peut-être de se dire, mais moi j'ai besoin de revenir dans les anciens sentiers, de revenir dans ce que le Seigneur a prévu pour ma vie. Et si vous le désirez, on priera ensemble pour chacun et chacune d'entre vous. Alléluia. Seigneur, merci encore pour ta parole. Nous avons pu partager ce matin encore, Seigneur, que ta parole, elle est la vérité. Seigneur, ta parole, c'est celle qui est venue nous bouleverser. Amen. Elle est extraordinaire. Nous ne voulons pas marcher dans les nouveaux sentiers. Seigneur, les sentiers de la modernité, les sentiers des choses qui se font, Seigneur, et qu'on ne retrouve pas dans ta parole. Ce que nous voulons, c'est serrer ta parole dans notre cœur, alléluia, afin qu'elle soit au centre de notre vie, qu'elle soit plantée, Seigneur Jésus-Christ. Je te remercie parce que tu nous as donné, tu nous as laissé ta parole. Alléluia. Et il y a également, Seigneur mon Dieu, cette mise en garde, Seigneur, de ne pas l'altérer, Seigneur. Que personnellement, moi, Seigneur, par les enseignements que je peux apporter, la prédication de ta parole, Seigneur, je ne puisse pas la falsifier. Garde-moi, Seigneur, garde-nous, Seigneur, à annoncer, à donner, à apporter, Seigneur, une parole qui vient de toi. Ta parole, Seigneur Jésus-Christ, à toi la gloire et l'honneur. Alléluia. Pendant que nos yeux sont fermés, peut-être faire un appel pour quelqu'un qui s'est senti interpellé, qui a besoin qu'on puisse aider à prier, à retrouver ce chemin. Et peut-être comme un éloignement, c'est le temps de la grâce ce matin. C'est un temps pour finalement se dire, mais moi j'ai besoin du Seigneur. Un moment de transparence, mais également un moment de courage. Et si dans notre cœur, cette parole a touché votre cœur ce matin, alors vous pouvez lever la main là où vous êtes. Et le Seigneur va agir, alléluia. Une main qui se lève, voilà, quand vous avez levé la main, vous pouvez la baisser, alléluia. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui a besoin qu'on puisse prier pour vous, alléluia. Demandez la grâce à notre Seigneur, alléluia. Gloire à Dieu. Une chose est certaine, c'est que Dieu ne parle pas pour les absents. Il a voulu nous parler à chacun d'entre nous ce matin, Seigneur. Alléluia, Seigneur, merci pour ces personnes qui ont levé la main, alléluia. Seigneur, te demandons ta grâce. Merci pour leur transparence, leur honnêteté envers toi, et qui ont besoin, ils reconnaissent, Seigneur mon Dieu, un écart, Seigneur, au niveau de ta parole. Viens, Seigneur mon Dieu, encore te glorifier, te révéler dans les cœurs, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, encore que par ton esprit, tu vas œuvrer, Seigneur, dans les jours à venir. Et Seigneur, que ces frères et sœurs, ces personnes qui sont là, Seigneur mon Dieu, puissent vraiment serrer ta parole dans leur cœur, alléluia, et glorifier ton nom, alléluia, que ton nom soit béni. Seigneur, je veux te prier également pour les personnes qui auraient dû lever la main, qui n'ont pas osé, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Et glorifie-toi, Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Alléluia. Amen.